la visite que nous aurions pu faire. Donc, normalement, cette visite, on aurait dû donc partir du collège, rue des Cités, remonter la rue des Cités, arriver rue Réchaussière, et là faire un petit crochet par la ruelle de la Grande Cour. Voilà. Dans cette ruelle, on y voit quand même pas mal de bâtiments anciens. Oui, des bâtiments anciens, c'était tout de suite dans la rue Réchaussière, voilà, qui s'appelait rue du Fort. Avant, la partie qui se trouve de la rue Charon, au début de la rue Réchaussière, jusqu'à la maison de retraite, c'était la rue de Flandre, parce qu'elle permettait d'aller jusqu'à la Nationale 2, en traversant les champs. Là, voilà le départ. Le départ de la... Qui était une maison bourgeoise. Oui. Ici, elle est allée longtemps parce que c'était l'entrée du square Lucien Brun. Et ça a été, avant la construction du conservatoire, c'était le conservatoire de musique, là. Juste en face, voilà. Alors là, c'est comme ça. On voit, il y a le tournant. En 1911, il n'y avait que 9 propriétaires avec toutes des fermes ou des maisons de culture, entre la rue Charon et la rue des Cités. C'est quoi la différence, excuse-moi, je te coupe, entre une ferme et une maison de culture? Alors, une ferme, il y a des vaches, il y a des animaux. Une maison de culture, il y a des chevaux et pour le labour. Pour le labour, pour transporter les légumes, transporter les choses. En fait, pour les enfants, j'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce que c'est que cette société d'histoire à Aubervilliers. La société d'histoire a été créée en 1960. Ça, c'est le chantier qui avait démarré. Oui, mais il y avait, tu vois, des maisons de culture comme ça tout le long de la rue. Et derrière, il y avait les champs qui sont devenus des maisons de... Là aussi, c'était, même là, c'était, avant ces constructions-là, c'était des maraîchers. Voilà, le genre de maison de culture. Tu vois, des maisons comme ça, l'entrée et les maraîchers par derrière. Où il y a le commissariat. Oui, d'accord. Bon, il y a encore un ancien bâtiment où il y a le brocanteur. Ça, c'est parce qu'il y en avait jusqu'au coin où il y a un petit jardin, il y a des voitures, un garage de voitures, et à côté il y a le brocanteur. Ça fait encore partie des maisons. Et tu disais ce qui arrive, la photo là qui est juste en face de la rue des Cités, voilà. C'est celle-ci? Oui. Voilà, celle-là. Et le comptoir français. Avec une boutique, on voit mieux. Le comptoir français. Familistère, les choses comme ça. Et c'était tous les légumes et c'était tenu par des gérants. D'accord. Et la dernière gérante, c'était Madame Potier, ce que j'ai bien connue. Voilà. Et il y avait qui a été rénové il n'y a pas longtemps. Voilà, donc après en fait dans la visite, c'était prévu qu'on remonte. Le lycée Le Corbusier, il a été fait en 1965, et Jules Vallès entre 66 et 70. On arrive à la place Cotin, la maison de retraite. Alors, au tout début, le cimetière était autour de l'église. Ensuite, il a été donc à cet endroit-là. Voilà. Alors, la maison de retraite, qui est un vieux bâtiment. Oui, en 1820, il y avait donc le cimetière. Jusqu'à 1820, il y avait le cimetière à cet endroit-là. Enfin, en 1820, c'était là. La maison de retraite a été construite en 1884. Elle s'appelait l'hospice. À ce moment-là, on appelait ça l'hospice, mais bon, c'est... de la rue du Fort, qui étaient surtout des
des champs, il n'y avait rien à ce moment-là. C'était donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la route, un chemin qui... 1880, c'est la verrerie Boisseau et Nicole. Ce qui expliquerait que les verriers venaient tout le long de la route de Flandre jusqu'au fort d'Aubervilliers. Il y avait la cité de l'abbé Pierre. Voilà. Donc, Voilà, ça c'était sur la rue. Voilà, la rue du fort. Voilà. C'est là. Et par derrière, il y avait 3 rangées de bâtiments comme ça, et entre il y avait des petits jardins. Voilà. On y avait relogé surtout des personnes âgées. Dans ces appartements, il y avait une porte qui donnait sur ce jardin-là, et il y avait une sortie qui donnait de l'autre côté. Ils avaient 2 pièces, je pense, hein, avec sanitaire, une cuisine, une chambre, de plein pied. On retourne par l'avenue des Tilleuls, où on voit maintenant de nombreux petits pavillons, bien entretenus. On sort de l'avenue des Tilleuls, on longe là jusqu'au passage des Roses. Alors là, au coin, il y a un pavillon en dur. Après, c'était que des baraquements au chaussage, avec que des maisons en bois. Il était là. Oui. Il y avait une porte. Il n'y a pas de passage là. Et c'était que des maisons en bois, des pièces en bois, rajoutées aux pièces en bois, où c'était... J'ai très vieux, le passage des Roses. Oui. Il est très vieux. Il a été pavé de très bonne heure parce que il y avait dedans, au 22, une vieille famille, même un ouvrier qui est venu et qui a travaillé après les pieds de la Tour Eiffel, qui a monté les pieds de la Tour Eiffel. Voilà, on descend le passage des Roses. Au coin, il y a un restaurant fort sympathique. En face, le passage des Roses débouche juste en face le stade du docteur Pierre. Et en face du lycée Henri Vallon. Là aussi, c'était que des baraquements. Maintenant, bon, c'est un petit peu mieux. Et en face, il y avait l'Ourdelais. La grande fabrique de carton. Ils se sont installés là parce qu'il y avait une petite mare. Pour le carton, il y avait besoin d'eau. Il y avait encore quelques fermes. Il y avait même un marchand de sangsues. Parce que il y avait là le rue, tu vois, le rue du Vivier, qui venait tomber dans la mare du château, donc la mare de chez Lourdelais. Et c'était pour les soins de santé. Les sangsues, et il y avait un marchand de sangsues. Justement, entre ces cultivateurs et l'école Jules Vallès, il y avait un gué. On traversait par un gué entre le lycée technique Le Corbusier et l'école Vallès. Il disparaît, ce gué, en 1866. Il y aura d'autres à suivre. Hein. Oui. Voilà. Donc tout ça, c'est à suivre. À la prochaine. À la prochaine.